Violette est toujours avec nous, Philippe Vandel nous a rejoint. Comme tout à l'heure, Violette, vous parliez d'une équipe de fouilles. Oui. Ça tombe bien, là maintenant il y a une équipe de foot, puisque Oui. l'actualité, puis on adore foot sur Canal. Bordeaux est allé réaliser, semble-t-il, un exploit à Moscou, et c'est Hervé Matou qui nous raconte tout ça. Attention, ouvrez doublement les yeux car vous ne verrez pas grand-chose. Dans un instant, Mikou va frapper et tromper le gardien du Spartak. Comme il fait froid à Moscou, les joueurs mais aussi le recteur portent des moufles. Au ralenti, on voit mieux. En tout cas, Bordeaux à la mi-temps mène 1-0. En début de seconde période, les Russes sont égalisés sur pénalty. Un quart d'heure de la fin, Sylvain Wiltord de la tête donne la victoire aux Girondins. Une victoire très importante puisqu'elle assure mathématiquement dès ce soir la qualification des Bordelais pour la deuxième phase de la Ligue des Champions. Et ben voilà, bien joué les Bordelais et tous les résultats de la Champions League sur Canal, ça sera tout à l'heure à minuit et demi, 0h30. Philippe Vandel. Bonsoir, j'ai écouté l'émission évidemment. Elles sont dans quel état vos momies? Je veux dire, par exemple, les dents. Les dents sont très très abîmées parce que les Égyptiens avaient de gros problèmes de dents. Il faut savoir qu'ils mangeaient des aliments qui étaient séchés au soleil, et donc évidemment le sable se déposait sur les aliments, notamment le poisson séché, et donc ça leur abîmait toutes les dents. Donc toutes les momies que l'on a retrouvées ont des dents très abîmées, ce qui ne veut pas dire que le reste du corps est bien conservé. Ah oui, ça n'a aucun rapport, mais je voulais vous montrer une petite annonce matrimoniale. Si, c'en a une petite rubrique rencontre, c'est ici. Vous allez voir, c'est femme quarantaine, borgne, édentée, voilà, chauve, malade mentale mais optimiste, cherche l'homme de sa vie et écrire à top affaire. On t'imagine l'affaire, quoi. C'est pas un cadeau. Non, voilà, c'est pas un cadeau. Et puis, vous êtes historienne, et en tant qu'historienne, qu'est-ce que vous répondez quand on vous dit l'histoire c'est chiant, c'est scolaire? Ça dépend si c'est un étudiant qui me dit ça ou si c'est un lycéen, je peux le comprendre parce que quelquefois l'histoire est très très mal enseignée. Vous étiez bonne en histoire, vous, à l'école ou pas? Oui, j'étais bonne en histoire, non, mais ça veut pas dire... Pourquoi alors quand vous dites ça? Ça peut être mal enseigné parce que je crois qu'il faut remettre toujours l'histoire dans son contexte et qu'il ne faut pas sortir comme ça des petits bouts d'histoire et puis les faire apprendre ou faire apprendre des dates, des listes de dates comme ça aux plutôt gosses. Raconter d'ailleurs que de... Voilà, plutôt raconter exactement et les faire rêver, leur inculquer la passion. Donc c'est pour ça que si c'est un lycéen qui me dit ça, je peux le comprendre. D'accord, je ne suis pas lycéen, c'est un moment c'est fini. En parlant de contexte, je vais vous montrer l'invention d'un habitant d'Alençon. C'est une vraie invention, c'est du concret. Il a monté une société pour exploiter son invention. En quoi ça consiste? On l'a rencontré sur place, c'est le cas de le dire. Évidemment, c'est lui qui raconte. Je suis un passionné de la communication, le son, l'image, la lecture. Je me suis dit, il y a un endroit idéal où on a le temps de lire. On va une fois, deux fois, trois fois par jour, les toilettes. Et là, j'ai inventé le premier papier toilette à lire. Ce papier toilette s'appelle Lutin Malin. Sur ces premiers rouleaux, on a imprimé l'histoire des régions de l'ouest de la France. Sur ce rouleau, on trouve découvrir la ville d'Alençon. Situation géographique, monuments à voir, choses à ne pas rater. Par exemple, des adresses. Maison natale de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, 50 rue Saint-Blaise. Autre adresse encore, musée de la dentelle au Point d'Alençon, 31-33 rue du Pont-Neuf. Cette idée m'est venue grâce aux toilettes de d'antan où les gens avaient le papier journal, ils pouvaient lire, ils pouvaient s'instruire. Et je me suis dit pourquoi pas inventer le papier toilette ayant la même approche que le journal, donc un papier toilette à lire. Ce papier toilette est d'une qualité supérieure, doux, double épaisseur. De plus, les inscriptions ne sont pas toxiques, une approche écologique. Sur les prochains rouleaux papier toilette, on pourra lire l'histoire de la Coupe du Monde, l'histoire de l'Europe. On pourra découvrir le fait des plantes, des fleurs et apprendre des recettes de cuisine. Non, c'est bien. Ah oui. Et au moins, on ne perd pas de temps. Voilà. Tout le monde peut se les procurer ou c'est seulement du PQ pour le barbu? Non, non, ça s'appelle Lutin Malin. Non, ça se trouve pour tout le Ah monde. oui, moi je veux bien. J'ai une dernière petite question. Non, je vous en prie. Je ne partage pas ce genre de choses. Oui. Dernière petite question. Qu'est-ce qui est écrit à l'entrée qu'est-ce qu'il y avait écrit à l'entrée des temples? Ça dépend, si c'était pour honorer les dieux, ça pouvait être ses titulatures, donc Horus d'or, taureau puissant, enfin, un tas de choses qui mettaient en avant le pharaon. Ah oui, taureau puissant, j'aime bien. Taureau puissant, oui. Je vous demande ça parce que ça enchaîne même mieux que ce que j'imaginais. C'est une photo d'une chapelle dans le Lot, on va la voir, elle est absolument magnifique avec son petit clocher en bois. Et alors au-dessus de la porte, une inscription qui fait vraiment envie. Elle est bonne, Marie. Non, non. C'est pour attirer Chaland, ouais. D'accord. Ouais, voilà. Ok, merci Philippe Vandel, merci beaucoup.
quelqu'un ne voulait absolument pas que Violaine vienne nous parler de l'histoire de Hatshepsut, ni de la pharaone, ni autre, c'est Michel Muller. Fallait pas l'inviter, c'est ce qu'il nous avait pourtant dit. Regardez. Non. Violaine, c'est les fouilles. Beaucoup de fouilles. Alors toi, tu es douanier, toi aussi, ton truc, c'est les fouilles. Hein. Affirmatif. Fouille au corps, fouille de sécurité, fouille rectale, avec les gants, hein, bien sûr. Hein. Mais dis-moi, dans les fouilles rectales, tu trouves surtout des boulettes de cocaïne, non? Non, que des CD de Céline Dion. Des CD, des mini-disques, des cassettes et quelques photos dédicacées. Et des posters aussi? Effectivement, la dernière fois, une photo de 4x3. On n'est pas l'invité. Violaine, elle va nous ramener des inédits de Céline Dion. Violaine, elle fait une émission sur RMC où elle compare l'Antiquité avec l'époque actuelle. Mais c'est pas comparable. Il n'y a plus d'esclaves, hein, les filles? Oh, il n'y a plus d'esclaves. Oh. Non, fallait pas l'inviter, Violaine. Elle n'est pas de son époque. Et les filles, vous voulez pas arrêter de péter, là? Fallait pas l'inviter, Violaine. Il n'y a plus de bulles, là, vous voulez pas... Ça fait du bien au dos. Violaine, elle fait des fouilles. Beaucoup de fouilles, bon. Nous aussi, on fait des fouilles, hein. On n'en fait pas un bouquin. Ouais. On fait des fouilles personnelles. Oh, mémé! Sacré mémé, tu l'as retrouvé. Oh, regarde, toujours le sourire. Oh, fallait pas l'inviter, Violaine. Elle remue les vieux souvenirs, c'est moche. Et tu aurais pas une pince pour les dents? Si, je vais chercher un personnel. On l'a retrouvé, les... Oh, sacré mémé. Je crois qu'il y a sa main avec les bagues, là. Bon, ça va, ça c'est pas trop mal passé. Il est un peu faux, hein? Bon, hypocrite comme on dit. Non, mais j'ai senti un petit regret. Je crois que je vais l'emmener sur des lieux de fouille. Alors, est-ce que vous fouillez réellement ou est-ce que vous êtes plutôt historienne? Moi, à l'origine, je suis historienne, donc je vais plutôt sur les endroits de fouille pour essayer d'analyser ce qui est trouvé. D'accord, mais c'est pas vous qui grattez avec le petit pinceau? Non, mais petit à petit, on en vient à gratter aussi, parce qu'en force de côtoyer les archéologues, on devient archéologue de toute façon, et comme ça fait 15 ans que j'y vais, donc... Et alors, comment expliquez-vous que tout soit si bien conservé, près de 3000, 4000, 500? C'est vrai que les images qu'on a vues, par quel exemple, âge? tombe de 3500 Roy, oui, c'est du 15e siècle avant Jésus-Christ, donc c'est extrêmement bien conservé. Et je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de repeinture par-dessus. Enfin bon, simplement des poussiérages, un petit vernis de temps en temps, mais c'est intact. Alors comment? Tout simplement à cause de la sécheresse. C'est ça, parce que l'air n'a pas oxydé, l'air n'a pas abîmé ni les momies, ni les peintures en fait. D'accord. À suivre, c'est même tout de suite, d'ailleurs, maintenant, Moustique, qui sera notre invité demain soir. Moustique, tout de suite.